مرديدوت ديوما بني عم مدين غودا اسكواتا رابا يومان نخش موري بواتر ديراق ايوا بواتر سوريا ايوا ودوكان خين ايوا لازم اخنان مشي حايل تلدناي آتوراي سورياي اكيد ديوخ ارباقم جدي والدنيا من دي دهايبا صندوق انخلاتا الى بواسكواتا. J'aimerais tout d'abord vous faire part de la joie qui est la nôtre d'avoir réussi dans un contexte particulièrement douloureux pour notre pays d'organiser la deuxième édition de notre gala de charité au profit des chrétiens assyro-chaldéens et des Yézidis d'Irak qui avaient réuni l'an dernier près de 1400 personnes à Sarcelles. C'est la première fois que notre communauté a le privilège d'organiser un événement placé sous le haut patronage de M. François Hollande, président de la République française. Une multitude de personnalités et d'organisations ont tenu à s'associer à ce gala, dont les bénéfices serviront à la construction de mobil-homes et de logements pour permettre à des centaines de déplacés chrétiens et yézidis de vivre dans des conditions décentes au nord de l'Irak où leur situation n'a guère évolué. Vos dons nous permettront en outre de financer la réouverture de certaines écoles. Nos partenaires, et notamment l'œuvre d'Orient et l'aide à l'Église en détresse, nous aideront à mener à bien ces projets. Je tiens à exprimer en votre présence ma profonde gratitude à ceux qui se sont dévoués corps et âme pour la réussite de ce gala de charité. Je remercie très chaleureusement l'œuvre d'Orient et l'aide à l'Église en détresse, mais aussi l'Église chaldéenne à travers l'Association des Amis de Saint-Thomas, l'ASF, le Conseil de coordination des Arméniens de France, la Mésopotamie, l'Association des Arméniens de Paris, sans oublier Ninoé TV qui couvre et filme cet événement exceptionnel. Il y a tellement de personnes que je veux remercier du fond du cœur. Toutes les personnalités politiques qui nous soutiennent depuis le début. Nos très chers amis Gilles Taïeb et Arat Oranian, Isabelle Béressi, à qui nous devons la présence de l'exceptionnel Harry Habitant, Diane Bander, mobilisée depuis des mois pour faciliter l'insertion des réfugiés grâce à la plateforme Action Emploi Réfugiés, Françoise Laborde, la pétillante et infatigable marraine du CSCI, la sublime Élise Bogossian et naturellement Katia, dont le soutien nous est précieux, elle est la marraine de ce dîner. Je ne peux me priver du plaisir de remercier l'équipe du CSCI qui, en dépit des difficultés qui ont émaillé l'organisation de ce dîner, ont fait preuve d'un courage infini. Enfin, un hommage spécial au Père Sabri, dont la patience et la bonne humeur nous ont tant encouragés. Last but not least, bien au contraire, M. François Pupponi, député maire de Sarcelles, première ville d'accueil des réfugiés chrétiens d'Irak, co-président d'honneur du CSCI, ami fidèle et frère de la communauté assyro-chaldéenne, défenseur acharné de notre culture, qui ne recule devant aucun sacrifice lorsqu'il s'agit de défendre des populations fragiles, persécutées, malmenées. C'était en août 2014. Il écrivait à M. Fabius pour annoncer la candidature officielle de Sarcelles, capitale assyro-chaldéenne par excellence, à l'accueil des chrétiens d'Irak. Et depuis, Sarcelles est devenu le centre de gravité de ces réfugiés qui y ont trouvé refuge et protection par centaines. Plus de 25 familles ont déjà été accueillies dans cette ville grâce au courage et à la volonté de cet homme exceptionnel. Hier, en une réunion seulement, la ville de Sarcelles a attribué 9 logements aux réfugiés assyro-chaldéens, dont 3 pour les familles ayant des membres avec de lourds handicaps. Et ce n'est pas fini. La ville va continuer à héberger d'autres familles. François Pupponi, c'est aussi un soutien moral et matériel indéfectible au CSCI qu'il a connu dès le début de notre aventure humaine. Le repas de ce soir n'aurait pu avoir lieu sans la contribution importante de la ville. Le comité de soutien aux chrétiens d'Irak, que je dirige avec une équipe fidèle et dévouée, a vu le jour au mois de juin 2014, au lendemain du siège de Mossoul par Daesh. Soutenu et porté par l'ensemble de la communauté assyro-chaldéenne, le CSCI s'est vite imposé en véritable interlocuteur des pouvoirs publics. Ce sont les actions du comité qui ont permis, dès l'été 2014, la sensibilisation et la mobilisation de l'opinion publique, des médias et de la classe politique sur le calvaire
indicible des chrétiens d'Irak. CSCI est aujourd'hui une véritable organisation humanitaire, connue et reconnue par ses partenaires. N'en déplaise à ceux qui ne voient que la petite partie émergée de l'iceberg, le CSCI, ce n'est pas que de la sensibilisation médiatique et politique. Le comité travaille sans relâche depuis 1 an et demi et mobilise toutes ses forces et toutes ses ressources au service des déplacés internes et des réfugiés accueillis en France. Le CSCI, c'est un nombre incalculable de manifestations publiques, des centaines de rencontres avec toutes sortes d'institutions et d'organisations politiques, religieuses, nationales, européennes et internationales. Ce sont des centaines de dossiers de demande de visa, des centaines de réfugiés pris en charge dès leur arrivée, des collectes de vêtements, d'aide alimentaire, d'équipements. Nous sommes une association forte, engagée sur le terrain, et nous avons fait nos preuves. La légitimité du CSCI est reconnue au-delà des frontières de notre pays. Voilà pourquoi je tiens à préciser que notre organisation poursuivra son action tant que cette tragédie continuera. Et nous le ferons avec l'aide de toutes les structures et institutions convaincues du bien fondé de notre engagement et de la sincérité de notre démarche. Pour conclure, je tiens à réitérer une nouvelle fois mes remerciements à vous tous qui êtes présents ce soir à ce dîner de charité et qui montrez que vous ne restez pas insensibles au drame de notre peuple en Irak, en Syrie, en Turquie, au Liban et plus généralement dans l'ensemble du Proche et Moyen-Orient. Ce dîner de charité est dédié aux victimes innocentes des attentats meurtriers de Paris, Tunis, Ankara, Beyrouth, de la tuerie de San Bernardino et à la famille assyro-chaldéenne de cette personne qui s'est noyée en Méditerranée tandis qu'elle essayait de rallier les côtes grecques. Merci à tous pour votre générosité et excellente soirée. Abouna, aux dernières nouvelles, quelle est la situation des Syriaques en Syrie? La situation des Syriaques en Syrie, comme la situation de tous les chrétiens, l'ensemble des chrétiens en Syrie, c'est dramatique, c'est catastrophe, comme tous les chrétiens. Chaque jour, il y a des attaques quelque part. Ces derniers moments, il y a eu l'attaque à Sadat. Sadat, c'est une ville qui a 1500 familles syriaques orthodoxes à Sadat, une ville près de Homs. Donc il y a où les fanatiques ont attaqué Sadat et heureusement il y a l'armée aussi, des jeunes sont venus à l'aide pour chasser Daesh de Sadat. Et malheureusement, il y a eu une quinzaine de martyrs dans le Sadat. Et lendemain, notre patriarche, sa sainteté, Mor Afrem II, s'était présenté à Sadat pour consoler la communauté de Sadat. Et ailleurs aussi, à Hasakeh, dans le Jaziré aussi, la situation est un peu mieux que Homs, etc. Parce qu'il y a des jeunes qui se sont mis ensemble avec les Arabes, avec les Kurdes pour protéger la ville de Qamishli, de Daesh et aussi de Hasakeh. Mais malgré ça, beaucoup de Syriaques sont émigrés en Europe ou en Turquie ou ailleurs. Ils ne restent pas sur place parce que c'est dangereux. Ils préfèrent partir et la situation est grave. Voilà. Oui, la communauté assyrienne de Khabour, malheureusement, nous avons eu encore des martyrs. 3 personnes étaient massacrées et sont devenues martyrs. Et nous avons plusieurs personnes encore sont prisonniers de Daesh. Nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Et aussi, Khabour s'est vidé, ils sont venus à Qamishli ou à Hasakeh, la communauté assyrienne des villages de Khabour. Et malheureusement, nous avons nos évêques, Monseigneur Ibrahim, Hanna Ibrahim, l'évêque de l'église syriaque orthodoxe de Halab, et aussi l'évêque de
de l'église grecque orthodoxe. Ça fait 2 ans et demi, nous n'avons pas de nouvelles d'eux. Nous ne savons pas ni vivants ni morts. C'est pour cela, c'est très inquiétant la situation. On n'a pas de nouvelles, voilà. Les Assyro-Chaldéens aussi, c'est l'ensemble de la communauté chrétienne, c'est persécuté en Syrie, en Irak ou ailleurs. Mais nous prions Dieu pour que Dieu amènera la paix, soit en Syrie, soit en Irak, soit en Palestine, soit en Égypte. Ce que nous pouvons prier pour eux, être avec eux, dans notre cœur, nous sommes avec eux. Voilà. Merci beaucoup Abouna Yacoub, que Dieu protège tous les chrétiens d'Orient. Nous sommes très contents de recevoir la revue de Ninive. Nous recevons chez nous, merci d'avoir s'occupé. Nous sommes très contents de la revue de Ninive. Je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup Abouna, c'est un grand plaisir pour nous. Merci encore. Merci. Monsieur le député maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants du culte, messieurs les présidents des associations, chers amis, je sais que de nombreux orateurs sont prévus ce soir, aussi irai-je, sans fioriture peut-être, droit au but. Je voudrais tout d'abord vous exprimer la totale solidarité des Arméniens de France avec votre cause, celle des Assyro-Chaldéens et des chrétiens d'Orient, qui est aussi naturellement la nôtre. Je l'avais dit le 24 avril 2015, au moment de la commémoration des 100 ans du génocide. Les destins de nos peuples sont liés. Ils ont été frappés simultanément par le génocide qui a provoqué la mort d'au moins 1 500 000 Arméniens et d'au moins 500 000 Assyro-Chaldéens. Et ils se retrouvent à nouveau visés ensemble par les tenants de l'État islamique, même s'il reste beaucoup moins d'Arméniens aujourd'hui dans la région, et pour cause. Le fanatisme religieux auquel les nôtres sont encore confrontés s'inscrit dans la droite ligne de l'appel à la guerre sainte qu'avait lancé le 14 novembre 1914, à la veille du génocide, le cheikh de Constantinople. Un djihadisme qui avait été savamment instrumentalisé à l'époque par le gouvernement jeune turc pour attiser la haine contre les chrétiens. Un djihadisme que l'on a également retrouvé dans la récente guerre du Haut-Karabakh, avec la présence dans les rangs turco-azerbaïdjanais de l'islamiste tchétchène Shamil Basayev ou de Gulbuddin Ekbaktiar, qui avait fait le voyage pour combattre avec 2000 intégristes afghans les forces arméniennes d'autodéfense. Un djihadisme à nouveau instrumentalisé par l'ultranationalisme turc et qui s'est traduit le 21 mars 2014 par l'attaque contre le bourg de Kessab en Syrie, un village arménien, et le 23 septembre 2014 par le dynamitage du mémorial de Derzor, Auschwitz du génocide de 1915. Quel terrible symbole de s'en prendre ainsi aux reliques des morts, après avoir supplicié les vivants. À l'heure où les images de la barbarie en action, qui nous viennent d'Irak et de Syrie, rappellent avec un réalisme troublant les entreprises d'extermination perpétrées contre nos peuples il y a 100 ans, comment ne pas s'interroger sur les raisons qui ont permis ce terrible bégaiement de l'histoire? Comment ne pas y voir la faillite d'un certain ordre international qui, en assurant l'impunité des premiers génocidaires du XXe siècle, a installé pour longtemps dans la région l'idée que le crime est payant.
Oui, mes chers amis, c'est cette mentalité qui prévaut jusqu'à aujourd'hui. Elle préside à l'idéologie de Daesh et se voit fortifiée par le fait que 100 ans après 1915, les autorités négationnistes turques qui ont réchauffé dans leur sein ce serpent paradent à la tête du G20, tandis que les victimes du génocide sont dans les affres et continuent à en subir les conséquences. Et que l'on ne vienne pas nous dire que le temps a changé la donne. Le temps n'a pas le pouvoir de changer la nature des crimes imprescriptibles, ni d'effacer ce qui a été. Il ne fait au contraire qu'envenimer les conflits non résolus, que creuser les plaies non cicatrisées, qu'accentuer les fossés, que rendre plus impérieuse encore l'exigence de justice. Serge Klarsfeld a déclaré que l'impunité de la Turquie pour le génocide de 1915 a rendu possible le plan d'extermination hitlérien des Juifs. On pourrait ajouter que cette impunité a ouvert la voie aux événements d'aujourd'hui. Comment, mes chers amis, ne pas s'interroger sur les liens de causalité alors que nous voyons sous nos yeux l'Europe confier la garde de ses frontières à des autorités turques dont la duplicité n'a d'égal que l'arrogance? Comment ne pas s'étonner de la relance des négociations pour l'intégration de la Turquie dans l'Europe, alors même que le pouvoir islamo-autoritaire de ce pays a rarement été aussi éloigné des valeurs de la laïcité et de la démocratie? Ne retiendrons donc nous jamais les leçons de l'histoire, mes chers amis? Alors que les djihadistes qui font couler le sang de ce qu'il reste de nos frères sur les terres où ils ont toujours vécu viennent exporter leur barbarie jusqu'en France, là où nous vivons, là où les victimes du fondamentalisme ont trouvé refuge, comment ne pas s'empêcher, comment ne pas s'interroger sur l'ensemble de ces corrélations? Comment ne pas s'interroger aussi sur la montée des extrêmes que ces situations induisent et sur leurs conséquences, peut-être à très court terme, ici même? La détermination politique, mes chers amis, ne doit pas être l'apanage des mouvements populistes. Permettez-moi d'en appeler ici un sursaut moral de la République pour une solidarité sans faille avec les populations et les forces qui lui sont culturellement et historiquement attachées, et une véritable fermeté dans la défense des valeurs démocratiques de la France, mais aussi de l'Europe. Je vous remercie. Pour Ninway TV, je suis avec Élise Bogossian. Bonjour, je m'appelle Élise Bogossian, je représente l'association Shenong et Avicenne et nous intervenons en Irak depuis 2 ans déjà auprès des populations qui ont été persécutées par la guerre, notamment pendant l'été 2014. Nous avons recueilli dans le Kurdistan irakien plusieurs milliers, des dizaines de milliers de familles qui ont été chassées, leurs biens ont été spoliés. Ils se sont échappés du jour au lendemain des plus grandes villes comme Mossoul, Sinjar. Ce sont des gens qui sont arrivés dans un profond état de détresse. Et nous avons décidé avec une dizaine de médecins qui travaillent aujourd'hui pour nous de porter secours à ces gens-là en apportant des soins d'urgence. Alors quand je dis soins d'urgence, c'est de la pédiatrie essentiellement puisqu'on a beaucoup d'enfants, beaucoup de gynécologie parce que les femmes et les enfants représentent près de 80% de la population. Et puis on a une consultation antidouleur avec de l'acupuncture pour les personnes âgées. On fait de la chirurgie, on s'occupe de toutes sortes de blessures chroniques, aiguës, et puis des blessures traumatiques dues aux accidents de guerre. Ce qui me touche particulièrement ce soir, c'est d'abord de faire partie des invités d'honneur parce que je considère que ce qu'on fait, c'est un juste normal d'apporter en tout cas une goutte d'eau à ce désespoir humain. Et je suis touchée d'être là parce que je vois cet élan de solidarité qui nous touche tous
Et voilà, je suis très heureuse d'être ici ce soir, de pouvoir présenter mon livre aussi, qui s'appelle « Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver ». C'est un livre dans lequel je raconte ces récits, ces rencontres dans les camps de réfugiés, toutes ces personnes qu'on soigne, ces personnes qu'on accompagne, ces personnes qu'on aide à retrouver le goût de vivre, la joie de vivre. Et je trouve que même si ça paraît... même si ça pourrait sembler ne servir à rien, on voit quand même des élans de vie qui sortent de là et je suis voilà, très touchée. Je vous remercie encore et merci de votre soutien. Mes chers amis, très chers frères, très chères sœurs, c'est pour moi un plaisir d'être là ce soir parce que c'était un devoir d'être avec vous ce soir. Je voulais remercier les responsables de la communauté assyro-chaldéenne, les responsables des chrétiens d'Orient et évidemment nos frères arméniens. Ce soir, nous sommes là parce que l'histoire nous montre que notre histoire, aux uns et aux autres, n'a pas été encore comprise. L'histoire nous montre qu'on a cherché pendant longtemps à nous diviser, à nous séparer, à vouloir faire de notre histoire des histoires antagonistes, voire des histoires que l'on se devait de lier les uns les autres. Mais nous, qui avons vécu et qui connaissons ce que c'est que l'abandon des nations, la traîtrise des nations, nous savons combien nos enfants nous regardent et combien ils attendent de nous. Et quand je dis nous, je dis nous tous ensemble. Nous tous, qui sommes forts de ce que nous avons vécu. Nous tous, qui voyons aujourd'hui cet islamisme intégriste se développer. Nous voyons ce Daesh et ses complices, connus ou reconnus, qui s'ignorent, qui font semblant. Aujourd'hui, nous les voyons reprendre de la force et nous les voyons recommencer à massacrer, à tuer, à exterminer. Je n'oublierai jamais les images que j'ai vues ici l'année dernière de ces familles en Irak, en Syrie, de ces femmes réduites à l'esclavage, de ces enfants qui pleuraient, de ces enfants abandonnés. Mais face à ces pleurs, face à ces cris, où sont les nations? Où sont tous les bien-pensants? Où sont ceux qui, plutôt que de parler, devraient agir? Il ne suffit pas d'envoyer quelques avions. Il ne suffit pas de quelques condamnations. Il faut agir parce que chaque jour, des hommes et des femmes meurent. Et ça va dans l'oubli et dans l'indifférence. Nous sommes là tous ensemble, justement, pour donner la voix et pour donner la parole à ceux qui, de là-bas, ne peuvent plus parler. Mais aussi pour ensemble donner la parole à ceux de nos peuples qui ont été massacrés, et pour certains qui n'ont pas de sépulture. C'est au nom de ces gens, c'est au nom de nos millions de morts, et c'est au nom de ceux qui souffrent aujourd'hui que nous ne devons pas nous taire. Dans la tradition juive, aujourd'hui, c'est la fête de Hanouka. C'est la fête des Lumières. C'est la fête où nous allumons les lumières pour combattre l'obscurantisme et pour montrer au monde que même quand tout semble perdu, la lumière et la force et la volonté font que l'on peut continuer à exister. Donc à vous tous, mes frères et mes sœurs, sachez que la communauté juive est à vos côtés, que nous ne lâcherons jamais, que nous serons présents partout avec vous et que nous irons là où il faut pour crier cette vérité, parce que nous savons trop ce que c'est que le silence. Il n'est plus question aujourd'hui qu'un enfant, qu'un chrétien d'Orient, qu'un enfant continue à pleurer sans que personne s'en occupe. Et il est notre devoir ici, non seulement d'être leur porte-voix, mais de leur apporter une aide, et une aide concrète. Et si je suis là aujourd'hui, ce soir, c'est parce que nous avons déjà ensemble commencé à œuvrer. Je voulais remercier mes partenaires de cette belle soirée, de toi mon frère, aux Folies Bergères, où nous étions 1600 personnes de toutes les communautés, à dire ensemble, oui, toi, tu es mon frère. Et l'autre, s'il ne me reconnaît pas comme son frère, il n'a pas de place
à côté de moi. Alors continuons à être ce que nous sommes. Nous sommes des frères de combat, des frères d'histoire. Et pour l'éternité, n'oublions jamais ce que nous avons vécu, ce que nous vivons aujourd'hui, pour que demain, nos enfants n'aient pas à le revivre. Merci à vous. Bon courage. Et la communauté juive est avec vous. Pour Ninway TV, je suis avec le sous-préfet du Val d'Oise, M. Dobo Schonenberg-Denis. Monsieur le sous-préfet, bonjour. Bonsoir. Alors, juste une question. Quelle est la raison de votre présence ici, aux soirées de gala de charité pour les chrétiens d'Orient? Eh bien, la raison de ma présence ici, c'est d'abord de représenter l'État, et plus particulièrement aussi Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui regrette de ne pas pouvoir être présent ce soir. Et puis la deuxième raison, c'est que, comme vous le savez, le gouvernement français attache une grande importance à la protection et à l'accueil des chrétiens d'Orient. Donc je pense que tout ce qui peut concourir à faire connaître et à promouvoir la protection et l'accueil des chrétiens d'Orient ne peut pas laisser indifférent le représentant de l'État que je suis. Et je tenais donc à être présent à cette magnifique soirée à laquelle je souhaite bien sûr le plus parfait succès. Alors, que pensez-vous de la situation des chrétiens d'Orient? Je crois qu'elle est assez dramatique, enfin sur les terres, disons, qu'ils ont occupées depuis des siècles, et c'est une préoccupation, encore une fois, du gouvernement français. Je pense que le gouvernement français agit du mieux qu'il peut pour essayer de faire en sorte, d'une part, que la violence recule, et d'autre part, qu'un jour, les chrétiens d'Orient qui le souhaitent puissent revenir sur leurs terres. Cette solidarité, nous l'exprimons aussi par l'accueil en France, je l'espère de la meilleure manière possible. Donc je crois que nous sommes vraiment mobilisés, à la fois pour défendre la cause des chrétiens d'Orient et accueillir du mieux possible ceux qui souhaitent venir sur notre territoire. Au nom de l'Église chaldéenne, je vous souhaite la bienvenue. Votre présence nous honore et nous encourage à ne pas baisser les bras devant les souffrances infligées à notre peuple. C'est un message fort de solidarité et de soutien. Les initiatives et le soutien de la France est un grand encouragement pour la population déplacée en Irak. Ce peuple qui est l'origine des civilisations mésopotamiennes et si prospère dans le passé, vit aujourd'hui son calvaire et il est confronté à une des pires pages de son histoire. Il vit un génocide humain, ethnique, culturel et religieux. Les intégristes et les fondamentalistes de Daesh ne laissent de la place à aucune idéologie autre que la leur, et ils ont mis des milliers de chrétiens, de yézidis et autres minorités ethniques sur le chemin de l'exil. Les familles si présentes en sont les victimes, aussi des témoins. Nous remercions la France pour sa position et sa fermeté sur la scène internationale pour défendre les droits des minorités, mais surtout pour sa fidélité historique et à ses engagements de protection des chrétiens d'Orient. Nous remercions l'Église de France et les ONG françaises pour leur soutien et leur proximité envers les populations déplacées, notamment l'œuvre d'Orient et aide à l'Église en détresse. Nous remercions la ville de Sarcelles pour son engagement et son accueil des chrétiens d'Irak. Les chrétiens d'Irak ont perdu tout, mais ils ont gardé la foi et l'espérance. Ils ont mené une vie de martyrs. Ils n'ont jamais appelé à la vengeance, mais à la paix. Malheureusement, le chemin de la paix, entre ceux qui crient vengeance et ceux qui crient justice, semble difficile et long encore aujourd'hui. En cette journée qui débute l'année de la miséricorde, nous implorons la miséricorde de Dieu pour toutes les victimes de la violence et du terrorisme en France
et dans le monde entier. En cette période de Noël, où nous préparons la naissance du Christ, Prince de la paix, nous espérons que le sang de ces martyrs innocents fera germer la paix et la stabilité en Orient, particulièrement en Irak et en Syrie. Nous espérons des temps meilleurs pour tous les peuples et les églises d'Orient. Même si aujourd'hui elles semblent réduites à humbles, elles sont grandes et glorieuses par le sang de leurs martyrs et par leur patrimoine. Merci à vous tous de votre présence. Merci à tous ceux qui ont contribué de près et de loin pour la bonne marche de cette soirée. Surtout merci à la famille des Yaranish d'avoir mis cette magnifique salle gratuitement aujourd'hui en disposition. Merci à vous tous. Je suis avec Taïeb René, comité exécutif du CRIF. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Quelle est la raison de votre présence ici au Gala de Charité? D'abord, je trouve très plaisant d'être invité à des galas de charité parce que les galas de charité vont donner une ampleur à chaque chose que nous allons réaliser ensemble. C'est un plaisir de partager des moments aussi forts avec tous les drames que nous connaissons et il est important de montrer que nous sommes tous ensemble, unis contre la barbarie, contre la solitude. Et il est de notre devoir d'être là ce soir et de faire en sorte que ce qui va se passer à cette soirée, les discours qui vont suivre, sont des discours qui vont être des discours, j'espère, de bonheur et de bien vivre ensemble. Que pensez-vous de la situation des chrétiens au Proche-Orient? Alors, c'est une situation d'abord qui est intolérable, insupportable. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas rester indifférent. Nous devons tous être solidaires. Et chacun dans sa position, chacun dans sa mesure, nous devons faire en sorte qu'il ne faut pas laisser la moindre possibilité à ce que n'importe quel homme sur terre, encore moins les chrétiens d'Orient, puissent être attaqués de la sorte, torturés, abattus, assassinés. Il n'en est pas question. La communauté juive, bien évidemment, est avec les chrétiens d'Orient. Il n'y a pas l'ombre d'un doute et j'espère pour longtemps. Merci beaucoup, M. Taïeb, et merci pour votre présence. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci, M. Taïeb. Bonsoir à tous, chers amis. Je suis très heureuse et très émue d'être parmi vous ce soir et je tenais particulièrement à remercier le comité de soutien aux chrétiens d'Irak et Daniel et Anthony qui ont fait un travail extraordinaire. Je voudrais vous parler d'une association que j'ai récemment fondée qui s'appelle Action Emploi Réfugiés. J'ai fondé avec deux personnes exceptionnelles qui malheureusement ne sont pas parmi nous ce soir, l'une qui travaille avec les réfugiés pour les Nations Unies et l'autre qui est un jeune réfugié syrien qui vient de Homs et qui est en France depuis un an. Alors, Action Emploi Réfugiés, tout est dit dans le titre. Pourquoi cette association? D'abord parce que ces réfugiés qui viennent d'Irak, de Syrie, mais aussi d'Afghanistan, d'Iran, de Russie, de Chine, du Soudan, du Congo, arrivent démunis de tout, mais avec une furieuse envie de construire une vie et de s'intégrer en France. Parce que si ces mouvements de migration ne font que commencer, et parce que finalement c'est une chance pour notre pays, et que fondamentalement, ce qu'on souhaiterait offrir à ces réfugiés, c'est la possibilité de s'intégrer et de travailler. Pour Nimet TV, je suis avec Harry Habitant. Bonsoir Harry. Bonsoir. Ça fait un grand plaisir de vous voir ici. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité, je suis très heureux d'être ici. Comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu à Sarcelles avec tout le monde. Donc pour moi d'abord c'était important de venir ici parce qu'évidemment c'est pour la bonne cause et en plus de ça, Sarcelles et toutes ces communautés m'ont tout apporté de vivre ensemble. Donc je suis très heureux ce soir, la salle est pleine et tant mieux.
parce que c'est pour la bonne cause. Et puis en plus de ça, je revois tous les copains quand j'habitais Sarcelles. Pourquoi nos deux communautés, assyro-chaldéens et juifs, devraient-elles se rapprocher de plus en plus? Je crois que tout simplement, d'abord on a énormément de points communs, mais ce qui est bien avec tout ça, c'est que si nous on se rapproche, on va rapprocher les autres et on va faire une belle boule, et on va faire une belle boule d'amour. Voilà. Merci beaucoup, Harry. Merci. Tout simplement, lorsqu'il y a eu les événements de l'été dernier, eh bien, nous avons, nos amis assyro-chaldéens nous ont sensibilisés, décidé d'accueillir aussi les chrétiens d'Irak, puis de Syrie, et de faire en sorte que Sarcelles soit une des premières, pour pas dire une des villes les plus importantes qui accueillent cette communauté. Nous les accueillons maintenant depuis 1 an, nous essayons de les loger. Anthony l'a dit tout à l'heure, rien qu'hier, nous avons encore attribué 9 logements, et nous faisons en sorte de leur trouver de l'emploi, de l'activité, de scolariser les enfants. Mais je répète, nous avons le sentiment tout simplement de faire notre travail. Alors, il y a un grand projet qui nous invite tous, ce serait qu'assez rapidement, nous puissions ouvrir à Sarcelles le premier centre d'accueil pour réfugiés chrétiens d'Orient, parce que c'est vrai qu'ils sont aujourd'hui pour la plupart accueillis dans les familles, que ce n'est pas facile, et pour eux et pour les familles, même si les gens font des efforts exceptionnels, et qu'ils mériteraient d'avoir un lieu d'accueil. Alors, nous sommes en discussion avec l'œuvre d'Orient, nous sommes en discussion avec Monseigneur, que je salue particulièrement, nous sommes en discussion avec l'État, avec le sous-préfet, avec le préfet, avec la ville de Paris, puisque les locaux existent, ils viennent d'être libérés, et je crois que tout naturellement, ces locaux seraient tout à fait disposés à accueillir ces réfugiés, et que nous pourrions accueillir dans de meilleures conditions que nous le faisons aujourd'hui. Donc ce prix m'honore particulièrement, mais je répète, je ne sais pas si je le mérite, parce que j'ai tout simplement eu le sentiment en tant qu'homme politique peut-être, mais surtout en tant qu'être humain, en tant qu'humaniste, j'ai tout simplement eu le sentiment de faire mon devoir d'homme et que l'accueil de ces réfugiés était tout à fait naturel pour nous. Alors, merci, Anthony, merci au comité. Je voulais simplement vous dire que normalement, je devais être ce soir à Erbil, car avec Monseigneur Pontier, l'archevêque de Marseille et le président de la conférence des évêques, à l'invitation du patriarche qui était venu me rencontrer au mois de juillet, je lui avais posé la question, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous essayons de prier pour tous ces chrétiens, tous ces réfugiés. On essaye aussi d'aider les uns les autres au plan caritatif. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Et il m'a dit aussitôt venir en Irak visiter les chrétiens. Malheureusement, dans la nuit de dimanche à lundi, l'aéroport d'Erbil a été fermé et nous sommes restés, accompagnés de Monseigneur Dolnisch, nous sommes restés à Istanbul et nous sommes rentrés cette nuit. Mais j'espère bien que dans les semaines et les mois qui viennent, nous pourrons relancer ce voyage et cette visite fraternelle. La seule chose que je voudrais dire ce soir, c'est de dire un grand bravo à votre association, parce que vous faites un travail extraordinaire, un travail concret, et en même temps un travail de sensibilisation de l'opinion publique. Et je crois que ce dernier point est aussi très important. Et je crois qu'aujourd'hui en France, depuis que vous avez lancé votre action, il y a un certain nombre de leviers qui se sont mis en branle grâce à votre opiniâtreté, grâce à votre engagement. Donc la seule chose que je voudrais dire, c'est bravo à votre association et au nom des catholiques du Val d'Oise, nous continuerons à vous soutenir modestement, mais réellement, et aussi dans la prière. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monseigneur, pour votre témoignage. Je suis très heureux d'être là ici ce soir parce que j'ai vécu à Sarcelles, je suis un enfant de Sarcelles, et j'ai vécu avec la communauté chaldéenne de Garges, de Sarcelles, j'ai vécu toute mon enfance ici, et quand j'étais enfant, on vivait tous ensemble. Et c'est vrai que on avait 10 ans, 11 ans, 12 ans, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de chaldéens, il n'y avait pas de tout ça, il n'y avait que des copains. Voilà.
Et on vivait tous ensemble. Et aujourd'hui, c'est... Je vois qu'il y a plusieurs partis politiques ce soir. Je crois que le seul parti ce soir, c'est vraiment le vivre ensemble. Les amis, on n'a pas le choix. Il n'y a pas de choix. Le seul choix, je vous assure que c'est vrai, j'ai fait le tour, hein, c'est de s'aimer, c'est tout. Voilà. Vraiment. C'est toujours plus facile. Vraiment. Alors, le mec qui commence à prendre goût au discours et tout. Mes chers compatriotes, je crois que j'ai voulu, si à un moment dans ma vie je voulais faire homme politique, c'est juste pour le kiff de dire mes chers compatriotes. Et il y a plein de métiers que je voulais faire comme ça, mais juste pour le kiff de dire un mot ou une phrase en rapport avec le métier. Je voulais être garagiste, moi. Mais juste pour le kiff de dire elle est pas prête. Voilà. Alors, j'avais même noté ce que je devais dire, mais évidemment, j'arrive pas à me relire. Je disais qu'on vivait tous ensemble, et d'ailleurs même dans mon spectacle, ça se voit, voilà, dans mon spectacle, j'essaye de réunir toutes les communautés, je fais un journal en soi-disant arabe, ou une recette de cuisine en soi-disant turc, une météo en italien. Je vois qu'il y a Françoise Laborde ici, qui est évidemment la sœur avec qui on l'a vu toute l'année, voilà, Madame Laborde, merci, on peut l'applaudir, Madame Laborde, hein. Madame Laborde, qui est conseil de surveillance du CSA, conseil supérieur de l'audiovisuel, c'est quand même très important, parce que si on dit des conneries, on peut toujours, on peut vous appeler, il y a un problème. Voilà. Alors, voilà, donc je disais dans mon spectacle, c'était important pour moi de réunir toutes les communautés, et c'est vrai que, voilà, j'arrivais où je faisais un journal en soi-disant arabe, où je faisais où ma grand-mère changeait de chaîne, où il y avait une recette de cuisine en turc. Je prends dans mon temps, oui, je prends dans mon temps, ça va et le mec était très enthousiaste, hein, il regardait comme ça, il dit « Oh, ce que le grand Jean-Zolé, il chie le prend dans mon temps au bain-marie. » Et elle changeait de chaîne, il y avait une météo en italien. Sentono lo saluto dei capelli gridenti, non lo saluto cittadino, non lo saluto. E lo cantano nord-est gritando, sfonco, presse, mordo, brisa. La merda, la merda, la merda. Voilà, c'est pour ça que, même dans mon spectacle, je m'aperçois que je n'ai pas eu le choix, parce que j'ai été heureux de vivre ici avec tout le monde, ça m'a apporté tout dans ma vie, de vivre ensemble. Et parce qu'on aime vivre ensemble, parce qu'on aime cette communauté, on aime toutes les communautés, et j'ai envie de dire, vive la République. Et...
Journée Nouvelle TV. Je suis avec Monsieur François Pupponi, député maire de Sarcelles. Monsieur Pupponi, bonsoir. Bonsoir. Alors, la première question. Que ressentez-vous ce soir après l'hommage qui vous a été rendu par les réfugiés chrétiens d'Irak? À la fois une grande émotion parce que ça fait vraiment plaisir d'avoir aidé des gens et qui ont ainsi la volonté de m'honorer. Je suis vraiment même presque confus parce que je ne suis pas sûr que je mérite cet hommage. Moi, j'ai le sentiment d'avoir fait mon devoir, mais visiblement, voilà, ça les a touchés particulièrement et donc c'est une grande satisfaction. Voilà. Quand on fait de la politique, on a parfois des bons moments, des moments plus difficiles. Et puis là, ce soir, ça m'a en particulier parce qu'on a vraiment le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien pour des individus, pour des personnalités, pour des personnes qui le méritaient. Voilà, donc le sentiment à la fois du travail accompli et puis je répète un peu le sentiment d'être un peu confus, d'être ainsi honoré parce que par rapport à ce que eux ils ont fait, par rapport à ce qu'eux ils vivent, ce que j'ai fait n'est pas grand chose. Monsieur Pupponi, je pense que vous avez vraiment mérité avec tout ce que vous faites pour la communauté, c'est énorme. Je pense que c'était vraiment beaucoup mérité et merci, voilà, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. C'est moi qui vous remercie parce que vous êtes une communauté qui mérite et qui méritait de vous aider parce que vous êtes une communauté exceptionnelle. Donc voilà, je répète, c'était pour moi un grand honneur et c'est pour moi un grand plaisir d'avoir autant de fraternité, autant d'amitié avec cette communauté qui, je répète, est une communauté particulière, qui connaît une intégration exemplaire en France, qui se bat pour ses frères et ses sœurs qui sont là-bas victimes de Daesh en Irak et en Syrie et aussi en Turquie à la limite. Et donc voilà, c'est tout à votre honneur et c'est pour moi un grand honneur d'être votre ami. Deuxième question, comment comptez-vous à continuer à œuvrer pour accueillir les réfugiés à Sarcelles? Je pense que la prochaine étape, c'est vraiment d'ouvrir un centre pour réfugiés chrétiens d'Orient. Voilà. Ça permettrait d'accueillir les familles dans les meilleures conditions, de prendre le temps du recul, de prendre le temps du travail nécessaire et puis de leur permettre de se reconstruire. Parce qu'on voit bien que l'accueil dans les familles est exceptionnel, mais pose à un moment une difficulté de promiscuité. Donc le fait d'avoir un centre d'accueil, je crois, serait bénéfique pour tout le monde. Bernard Cazeneuve est encore là la semaine dernière à Sarcelles pour réaffirmer l'engagement de la France pour l'accueil des chrétiens d'Orient. La France accueille d'autres réfugiés qui viennent d'Irak et de Syrie en particulier, mais l'accueil des chrétiens d'Orient continue à être une priorité et la France d'ailleurs est en tête de la coalition pour lutter contre Daesh et fait bien de sa priorité l'aide aux chrétiens d'Orient. Donc il n'y a pas de changement dans la politique de la France sur ce sujet-là. Bon bah super. En tout cas, nous sommes très reconnaissants et on vous remercie beaucoup pour tout ce que vous faites pour la communauté en général. Je vous remercie beaucoup, monsieur le maire député. Et bonne soirée à tous. Bonsoir à tous. Donc, je suis la sœur Marie-Agnès de la communauté chaldéenne de Sarcelles. Il y a un an, on avait reçu l'ordre de quitter la France pour aller en Irak. Et c'était très triste, surtout pour moi, de quitter la France. Mais la Providence a fait que le soir même où je suis arrivée en Irak, c'était le soir même où les réfugiés quittaient leur ville, où ils étaient menacés par les terroristes. Donc je les avais vus, ils étaient tous dans leur voiture, entassés dans leur voiture, les bébés dans les bras de leur mère en train de pleurer parce qu'ils avaient passé toute une journée entière sur la route, certains avaient fui à pied. Et après, avec les témoignages que j'ai reçus, beaucoup, en fait, ils n'avaient pas d'eau, même de l'eau. Les enfants réclamaient un petit peu d'eau à manger. Ils avaient passé toute la journée seulement sur la route pour survivre face aux menaces des terroristes. Alors je les avais vus, je n'oublierai jamais cette image, ils étaient tous devant les portes des églises. Alors je compare ça, l'église à la fourmilière en fait, parce qu'il y avait tellement de monde autour, ils attendaient que l'église ouvre ses portes. Mais comme il était très tard, il était 23h, minuit, donc ils ont dû attendre jusqu'à ce que le prêtre vienne ouvrir ses portes. L'église en question, c'est Mar Elia. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'était voisin au couvent où j'étais. Et cette église a pris le nom du camp de Mar Elia. Parce qu'il y avait là-bas, au départ, plus de 400 familles réfugiées qui vivaient sous des tentes. Alors, au début, les réfugiés, c'était vraiment difficile de les aborder. Parce que, après ce qu'ils avaient vécu, en fait, ils voulaient seulement demander à la ville pourquoi ça nous arrive à nous. Donc c'était vraiment difficile de les aborder, de parler avec eux et surtout de créer un petit lien avec eux.
Voilà, moi personnellement, j'avais très pitié, mais après ma pitié, j'ai eu peur en fait. Peur parce que je les voyais un petit peu agressifs quand même. C'est tout simplement parce que... Et se demander pourquoi nous. Alors moi, la réponse, c'est pourquoi vous et même pourquoi quelqu'un d'autre, que ça n'arrive à personne tout simplement. Voilà, donc avec le prêtre qui était au camp, responsable du camp, il avait décidé et eu l'idée d'essayer de remplir le programme des réfugiés qui étaient dans ce camp. Alors il y a des camps où il y a 1000 familles, les pauvres personnes ne s'occupent d'eux parce que les associations ne peuvent pas gérer 1000 familles. Moi, j'ai eu la chance, j'étais dans un camp où ils recevaient beaucoup d'aide. Et donc le prêtre, il fallait qu'il remplisse le programme des enfants et des parents. Pourquoi? Parce qu'en restant toute la journée à la maison, enfin dans leur tente, ils pensaient beaucoup à ce qui s'était passé. Alors, il suffit de leur faire souvenir juste le mot terroriste, juste le mot Karakoche pour ceux qui venaient de Karakoche, et c'était tout de suite les larmes. Les larmes, et puis pourquoi nous, et puis pourquoi ceci, pourquoi cela, on n'a rien demandé, on n'a rien fait de mal. Enfin voilà, c'était tout de suite la réponse qu'ils avaient. Alors, avec le prêtre, donc il a eu l'idée, quand les petites caravanes, vous voyez cette tente, au début c'était dans une très petite tente, et puis ça c'est le modèle de la tente de Jésus qui était là où j'étais. À ça ils sont passés à de plus grandes tentes, et ensuite de ces plus grandes tentes ils sont passés à des mobilhomes. Donc quand il y a eu des mobilhomes, le prêtre il a resserré un petit peu les habitations, si je peux dire ça comme ça, et il a laissé un espace pour créer une école. Parce que c'était vraiment déstabilisé, et puis les écoles ne pouvaient pas assumer tous les enfants, il y avait vraiment trop d'enfants. Alors, il a eu l'idée de faire l'école même dans le camp. Et c'est là où j'ai eu la chance de travailler avec eux. J'étais prof de français. Bon, le français, c'était très dur, très dur, rien que la prononciation, pour eux c'était très difficile. J'étais également prof de musique, solfège, piano et flûte traversière. Voilà, et après avoir donné plus de responsabilités aux enfants et aux parents, leur agressivité un petit peu, elle les a quittés parce qu'au début c'était vraiment difficile. Et par exemple, dans les premiers jours, je pense que c'est quand même important de le dire, les enfants ne se lavaient pas, ils ne voulaient pas se laver. Déjà, ils n'avaient pas vraiment de douche, mais on lavait les enfants, les bébés, dans des lavabos. Et pour les moyens, on avait acheté des piscines gonflables et on mettait du produit dedans et on disait aux enfants allez vous amuser. En fait, c'est pour qu'ils se lavent un petit peu. Voilà, donc au début, il fallait trouver les techniques en fait, c'était assez difficile. Donc, après avoir travaillé avec eux, alors les liens qui se sont créés, je ne sais pas si j'en vivrai un jour de plus beau. J'étais devenue une mère pour eux. Bon, je ne veux pas dire qu'ils n'avaient plus l'amour de leurs parents, mais après ce qui s'était passé, ça manquait un petit peu quand même. Alors moi j'étais devenue une nouvelle mère pour eux, et ça a été la plus belle expérience de toute ma vie. Comme on dit dans la Bible, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et ça, je l'ai vraiment vécu. Encore aujourd'hui, j'ai un petit peu sur mon cœur de les avoir quittés, mais je me dois d'obéir aux ordres, donc je suis revenue ici. Pour les 1 an du départ de ces réfugiés, on a voulu avec le prêtre faire une fête en fait. Une fête, alors complètement changer l'idée des 1 an. Au lieu de se dire, bah voilà, ça fait 1 an qu'on a quitté, qu'on a pris ça, qu'on a pris ça, qu'on a pris ça. On s'est dit, on va plutôt changer et dire que voilà, ça fait 1 an qu'on se connaît, 1 an qu'on vit ensemble, 1 an que je suis par exemple une mère pour vous, qu'il a un père pour vous. Et donc tout ce qu'on avait appris pendant l'année, la musique, la danse, les chants, on a fait un grand festival et chaque classe représentait tout ce qu'il avait travaillé pendant l'année. Et ça fait qu'on a travaillé, on a vécu les 1 an dans la joie et la bonne humeur. Voilà, donc vous voyez quelques photos du camp où j'étais. Et on a essayé au maximum de trouver des activités aux enfants. Voilà, donc, et à la fin vous allez voir que des sourires. Ils sont vraiment très souriants, mais au fond de leur cœur, ils ont toujours
ce pincement au cœur d'avoir quitté leur vie. Il y avait un jour un enfant qui m'avait dit « Est-ce que je peux te dire quelque chose, un secret ?» Je lui ai dit « Bien sûr, avec plaisir ». Donc il m'a pris à part, il m'a dit un secret, bon, il n'est pas important le secret. Le deuxième, il a dit « Toi, alors moi aussi, je vais te dire un secret ». J'ai dit « D'accord ». Et le troisième, il a dit « Moi aussi, alors je vais te dire ». Je lui ai dit « Je t'écoute ». C'était pas un secret, le pauvre, il a dit « Il était petit, hein. Il a dit « Moi, j'aimerais retourner chez moi ». Alors moi, pour détourner ça, je lui ai dit « Pourquoi, tu veux me quitter ?» Elle a dit « Non ». J'ai dit « non ». J'ai essayé en fait de lui enlever ça de sa tête. C'était vraiment difficile, et c'était presque un an après leur départ. Et les parents, les plus âgés, les anciens, je communiquais souvent avec eux. Alors au début, je leur demandais est-ce qu'ils voulaient rentrer chez eux. Ils disaient bien sûr, et on va rentrer. Et au bout d'un an, je leur demandais alors vous préférez quitter ou rester? Les plus anciens d'entre eux qui disaient moi je suis née ici, je veux même rester. Là, ils ont perdu espoir, ils veulent vraiment quitter.